réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. J'enviais les copains de mon ami qui était un homme marié. Et aujourd'hui, je sacrifiais mes 5 enfants. Mes 5 enfants. Les femmes qui sortent avec les hommes mariés. Cette vidéo, elle est pour vous. Les femmes ou toute personne qui envie. Et il a une voiture, hein, il a ceci, hein, il a un nouveau copain, hein, il s'est marié, hein, il a acheté la maison. Hein. Vous là qui aimez envier les gens là, cette vidéo, elle est pour vous. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Mais avant de vous raconter cette histoire, parce que je l'ai écoutée aussi quelque part, mais ça a beaucoup de leçons. Actuellement là, la personne qui m'a envoyé le lien pour écouter l'histoire m'a dit, moi également je connais l'histoire. La fille là, elle est devenue folle. Elle n'est jamais guérie. Et l'autre là, je n'ai pas de suite. Mais je vais casser les papos ici. Tout, je vais expliquer. Et avant de commencer ma petite vidéo, j'aimerais parler à ceux-là qui sont en train de m'envoyer à l'école. Va d'abord à l'école pour apprendre à parler français. Je vous apprends que moi, en 2014, en République démocratique du Congo, au bas Congo à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est devenu Congo central, à l'université Congo, en Banzangungu, j'ai obtenu mon diplôme de licence en droit, option économique et sociale. En 2014, nous sommes en 2022. Mais moi, en 2014, j'étais déjà licenciée en droit, option économique et sociale en République démocratique du Congo. Ceux-là qui m'envoient à l'école là pour aller apprendre le français, je vous apprends ça. Que j'ai été à l'école, j'ai bac plus 5. Et ceux-là qui sont venus nouveaux sur ma chaîne là, j'habite un pays anglophone. J'ai mes enfants qui ne parlent que l'anglais et que j'apprends petit à petit à parler le français. J'ai une église qui prêche, qui chante. Moi-même, je suis chantre. Qui fait tout en anglais. Ça fait presque 8 ans que je vis dans ces pays ici. Je parle français avec beaucoup de défauts parce que je passe tout mon temps à parler que l'anglais. Et quand j'avais commencé, c'était pire que ça. Je n'ai personne avec qui je parle le français. Oui, bien sûr. Je suis congolaise de sang, Lingala ne tombera jamais. Mais même avec le Lingala, je fais beaucoup de fautes. Souvent même, je parle dans la même phrase. Je parle Lingala, je parle français, je parle anglais. Mais comme cette chaîne, elle est une chaîne francophone, je viens ici, je fais 30 minutes, je vous parle français. Si vous ne me connaissez pas, arrêtez. Au cas contraire, je veux commencer à parler Lingala. Hein. Comme ça, c'est seulement les Congolais qui vont commencer à écouter mes histoires, tout ça là. Parce que là, vous m'insultez, rentre à l'école. Depuis 2014, j'ai fini. Alors arrêtez ça. Et vous me regardez, vous ne vous posez même pas de questions. Je viens dans un pays où nous, on parle que le Lingala. Exceptionnellement, moi, je parle français. Mais vous me renvoyez toujours à l'école.
supposed to thank me. That is not good. Ok, je pense que le message est passé. Donc, je peux faire des petites fautes, même des grandes fautes. C'est parce que ici, il n'y a pas les là. Ici, ok. L'histoire ici, excusez-moi, ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, parce que les insultes là, moi je suis une personne, moi qui ne fais même pas les Congo ça, on continue à m'insulter. Hein? Moi qui ne fais même pas les Congo ça, on continue à m'insulter. Seigneur. L'histoire ici, on m'avait seulement envoyé un lien. On m'a dit, Maman Beuse, écoute cette histoire, raconte-la, c'est très important. Je me suis mis à écouter, j'ai dit, c'est une très belle histoire. La personne qui avait raconté l'histoire n'a pas dit l'endroit où l'histoire s'est passée. Moi, je suis sincère envers vous. Quand je viens, je vous dis si c'est la personne elle-même. Je dis que c'est la personne elle-même. Pour ceux-là qui disent que non, j'ai déjà écouté cette histoire quelque part, c'est normal. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui m'appellent. Je ne saurais pas si quelqu'un n'est pas la propriétaire de l'histoire. Comment je saurais? Je ne saurais pas. Je me contente de ce que la personne me dit. Quand je commençais à écouter l'histoire, elle m'a dit, il y avait une dame qui était étudiante. Elle ne m'a pas dit aussi l'université. Elle fut étudiante, une très bonne fille, sortie d'une très bonne famille, étudiante depuis quelque part. Comme toute étudiante, il y a des professeurs qui sont parfois attirés par leurs étudiantes et tout. Leur professeur l'a abordé. Professeur des universités, professeur d'université. Voilà. Je t'aime, bien que tu es nouvelle, mais je t'aime vraiment. Je veux que nous puissions avoir une relation. Et la fille a posé la question à ses amis. Elle dit que oui, il y a des avantages. Et la copine d'un professeur, mais il est marié. Ah, ça fait quoi? Engage-toi et tout. Par influence, la fille s'est engagée. Et le monsieur a appelé la dame, la demoiselle pour dire comme ça, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, jusqu'à minuit. Il pouvait parler jusqu'à minuit. Il pouvait parler très à l'aise. Mais le monsieur, en abordant la fille, avait dit la vérité que moi, je suis mariée. Je suis mariée. Et des fois, la demoiselle posait la question au monsieur là, est-ce que ta femme ne parle pas quand nous parlons à 1 heure, à 2 heures? Oh non, ma femme, elle sait que je suis très beau garçon et tout, et puis elle ne fera rien. Et c'est moi l'homme. Hein? Bon, tellement que le mari l'aurait rassurée, elle n'avait pas de problème avec ça. Elle était vraiment à l'aise. Ils sortaient ensemble, ils avaient fait vraiment un temps. Jusqu'à ce qu'un jour, le règle, la menstrue de la fille s'est arrêtée. Elle a cru qu'elle était enceinte. Elle a expliqué à ces messieurs-là, je ne vois plus mes menstrues. Le monsieur lui a dit donc, va à l'hôpital. Quand elle est partie à l'hôpital, on l'a dit que non. Non, tu n'es pas enceinte. Comment je ne suis pas enceinte alors que mes menstrues ne sont pas? Non, c'est un problème médical. Ça se soigne, ça peut être de stress, ça se soigne en tout cas. Le médecin me diront que ces problèmes-là se soignent. Sauf que ça avait pris 1 année et les messieurs-là ont commencé à menacer la fille. Moi, je t'aime, je mérite t'épouser comme ma deuxième femme parce que même ma famille est d'accord. Dans ma religion, on peut épouser 2 femmes et tout, mais toi, tu n'as pas de menstrues en plus. Depuis tous ces temps ici que je suis sortie avec toi, tu n'es jamais tombée enceinte. En tout cas, ça ne va plus marcher. Elle était en première année de licence, 1 année avant qu'elle puisse terminer ses études. Le monsieur l'a quittée.
Elle avait pleuré, pleuré. Le monsieur n'est pas parti loin. Il est parti chercher l'ami, je vous dis, de cette dame-là. Et l'ami, là, avant de s'engager avec le monsieur, est parti demander à sa copine, ton homme me drague et tout. Son ami lui dit, ah, qu'est-ce que je peux dire? Tue ton cœur, mais moi, je ne serai pas ennemi avec toi. De toutes les façons, c'est un homme marié. Ce n'est pas mon homme à moi. Moi aussi, j'ai volé. C'est un homme marié. Alors, on n'est plus ensemble et tout. Avec mes stress, mes règles, ça fait beaucoup de temps. Je vais aller seulement prier. Parce qu'avant que je puisse sortir avec ces messieurs, je n'avais pas ces problèmes. Ça fait une année, je ne vois plus mes règles. Je dois aller chercher à prier. Et son ami s'est engagé avec cet homme marié. La relation a commencé. Et une année après, ils ont fini les études, ils se sont séparés. Chacune est rentrée. Parce que c'était des amis qui s'étaient rencontrés à l'université. Chacune d'elles est rentrée. Ils se sont aussi perdus le numéro et tout. Des fois, ils parlaient sur Facebook, mais ils n'avaient pas de contact. Il s'est fait que l'ami là où elle est partie, avec le monsieur là qui était marié là, le professeur qui était marié là. En sortant ensemble, la dame tombait enceinte. Quand elle est tombée enceinte, le monsieur disait que moi, je n'ai pas de problème pour avoir une deuxième femme. Ma femme, elle n'est pas contre ça. Tu peux accoucher. Une fois, elle a couché les morts-nés. C'est pas que non, elle faisait des avortements. Non. Elle a couché des morts-nés. La première fois. Comptez, non? La grossesse. À 9 mois, non? Yes. Donc, elle a passé 5 ans de sa vie avec le monsieur après avoir fini ses études, où elle ne faisait que tomber enceinte. Arrivée à terme, elle perdait son bébé. Elle tombait enceinte. Arrivée à terme, elle perdait son bébé. Je ferme la parenthèse de l'histoire. J'ouvre une nouvelle parenthèse parce que vous allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que quand elle faisait des morts-nés, elle n'arrêtait pas? Le monsieur est un professeur. Le monsieur avait dit que je veux une garantie pour t'épouser afin que je ne puisse pas donner mon argent de dot en vain. Ou que je t'épouse, ou tu changes ton avis après. Je voudrais qu'avant que je puisse faire quelque chose, que tu me donnes un enfant. Mais par là, je connais aussi une histoire où une demoiselle qui ne sortait même pas avec un homme marié, mais elle a eu à faire 3 avortements et 7 accouchements de morts-nés à Matadi. Ce qui fait que ça faisait 11 enfants qui étaient perdus. Mais aujourd'hui, Dieu l'a restaurée, elle est mariée, elle a eu 7 enfants. Donc ça arrive. À l'époque, là, elle n'était pas mariée, elle avait son copain. Mais la personne qui l'a épousée, ce n'est même pas son copain là à l'époque. Quand elle vivait avec les messieurs là, il a avorté, oui, il donnait des morts-nés 7 fois, il a avorté 3 fois là. C'est un autre monsieur qui l'a épousé, mais qui a encore fait 7 enfants. Donc, ces histoires-là, ça existe bel et bien. Je reviens dans mon histoire. Après 5 morts-nés, la dame dit, oui, c'était une condition pour que tu puisses m'épouser. Vu que ta femme, elle est d'accord. Mais, apparemment aussi dans ma famille aussi, ça ne se fait pas que je donne naissance à un enfant hors de mariage. Il faut que tu viennes donner la dot dans ma famille. Après, je crois, 6 ou 7 ans de relation, déjà 5 accouchements des morts-nés. Elle pensait que c'était des histoires coutumières. Elle donne naissance et l'enfant sortait mort-né et tout. Peut-être si le monsieur payait la dot, cette histoire-là, ça allait s'arranger.
le monsieur a payé la dot. Quand le monsieur a payé la dot, la dame ne tombait plus enceinte. Mais à la demande de la femme du monsieur, ok, tu l'as déjà épousé. Je rappelle que ces messieurs-là avaient 5 enfants. 5 enfants bien portants avec sa femme. 5 enfants. À la demande de la dame, la femme des messieurs, là, les professeurs, là, elle a dit que non, tu as déjà épousé une deuxième femme, j'aimerais qu'on soit vraiment, qu'on apprenne à se connaître, elle peut aussi venir chez moi, dit que nous partageons un même homme, nous partageons le même homme. Ça arrive aussi, hein, ce n'est pas que toutes les femmes n'aiment pas que leur mari puisse avoir de deuxième femme. Ça arrive aussi d'autres femmes, elle sait que je suis la première, elle est la deuxième et tout, ça arrive. Sauf que dans ces cas-là, c'est une histoire derrière ça. C'est une histoire derrière ça. Elle a fait 3 ans de mariage, elle ne tombait plus enceinte. Le monsieur a commencé à se plaindre. Comment est-ce que depuis que je t'ai épousée, tu ne tombes plus enceinte? Et la dame dit, et les 5 bébés là qui sont partis? Peut-être ma matrice ne peut plus parce que vu que j'ai donné naissance des enfants, partez. Jusqu'à ce que elle est tombée enceinte pour une énième fois. Elle faisait déjà presque 9 ans depuis qu'elle vivait avec ces messieurs-là. Presque 9 ans. Alors, quand elle est tombée enceinte, la femme du professeur là a dit, est-ce que tu ne peux pas venir rester avec nous ici parce que tu faisais trop de mort-nez. Nous, on veut qu'on puisse vraiment suivre de près ta grossesse, non? Jusqu'à ce que vraiment cet enfant, on a vraiment besoin de cet enfant. Ok. Elle est venue rester avec dans la demande de cette dame-là. Quelques jours après, le monsieur a dit non. Je veux que tu sois à l'aise, je veux que tu rentres chez toi. Tu as une maison, ça sert à rien. Oui, je sais que ma femme t'aime beaucoup, mais je veux que tu rentres chez toi. C'est pas intéressant que tu viennes rester ici. Et la dame a obéi son mari, elle est rentrée vu qu'elle était enceinte. Mais parmi les 5 enfants de ce monsieur-là, il y a eu un enfant, c'était son anniversaire. Et comme la maman de cet enfant-là aussi, elle était invitée dans la fête de l'anniversaire. Et pendant la fête, le monsieur était en colère. Pourquoi tu as invité encore ma deuxième femme dans l'anniversaire de notre fils? Vous ne pouvez pas la laisser là-bas tranquille. Pourquoi tu veux être toujours proche d'elle? Tu sais que c'est notre secret à nous. Mais toi, tu en fais un peu trop. Tu en fais un peu trop. Et la femme est entrée, elle a demandé quel secret. Elle a demandé quel secret, elle était fâchée. Quel secret vous avez? Non. Notre secret à nous, c'est que la femme ne pouvait plus faire des enfants. Moi, j'ai accordé à mon mari qu'elle ait le droit de prendre une autre femme pour faire des enfants, et tout. Et la femme, elle est rentrée. Tellement qu'elle était vraiment en colère. Elle est partie et en ce moment-là, elle a fait l'avortement de ces bébés-là. Et jusqu'à ce qu'un jour, ce n'était pas la première femme qui lui avait demandé de venir. Elle s'est réveillée un matin, elle a dit qu'aujourd'hui, je vais quand même partir là-bas. Je vais passer ma journée là-bas. C'était un vendredi. Elle est partie. En arrivant là-bas, les portiers là, il connaissait déjà que la dame venait, non? Il a ouvert la porte. La dame est entrée. Elle est entrée à la maison, elle a ouvert la porte, n'était pas vraiment fermée, elle a ouvert. En entrant comme ça, elle a trouvé que il y avait sous forme d'un cercle. Tout le monde était vêtu en blanc. Et les gens qui servaient de la nourriture, dans la même maison là qu'elle a l'habitude de venir, hein.
Ce n'était même pas aussi la nuit. Ils étaient nus. Ceux-là qui servaient la nourriture, ils étaient nus. Ceux-là qui étaient debout, en cercle, ils étaient vêtus en blanc, y compris la femme de ces professeurs-là et les professeurs inclus qui étaient son mari. Après 12 ans de relations et quelques années de mariage, elle a fermé la porte. Avant de partir, on a demandé au portier de fermer les portails. On l'a ramené. Pourquoi tu es venu sans nous informer? Parce que j'ai déjà l'habitude de venir bien bon. Mais là, tu as découvert le secret. Tu as découvert le secret. Tu vois tous les enfants là que tu donnes naissance, qui sont morts-nés, qui meurent. C'est en fait le sacrifice. Moi et ma femme, nous étions entrés dans ces cercles ici. Mais notre chef m'avait demandé de sacrifier ma progéniture. Je n'ai pas voulu sacrifier mes enfants que j'ai eu dans la souffrance. Tellement que ma femme ne peut plus avoir d'autres enfants pour commencer à sacrifier les enfants qui viendront de nous. Ma femme m'a demandé de commencer à sortir avec d'autres femmes, enfin de les engrosser et de mener la grossesse à terme. Ces enfants-là, ce sont ces enfants-là qui nous procurent beaucoup d'argent et la stabilité et beaucoup de contrats dans des universités. Alors, on voulait t'épargner. Comme tu connais la vérité, maman, garde ça pour toi. Le jour où tu vas parler, tu mourras. Tu vas mourir. Le choix est à toi. Je t'aime beaucoup. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour moi. Voilà pourquoi je ne voulais pas te tuer ici. Mais le choix est à toi. Maintenant, tu connais les secrets. Le choix est à toi. La dame est sortie. Elle ne pouvait plus. La dame dit, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a commencé à chercher son amie là, puisque ça faisait très longtemps. Très longtemps. Elle a commencé à chercher son amie là. Elle a retrouvé sur Facebook. J'ai besoin de te parler. Heureusement, la dame était toujours dans la même ville. Elle a pris rendez-vous. Est-ce que ton problème des règles est résolu? La dame me dit non. Moi, je ne vois toujours pas mes règles. Et c'est ce qui fait que je ne puisse plus m'engager dans une relation sérieuse. Parce que j'ai peur. J'ai peur, que je ne puisse pas donner un enfant à ces messieurs-là. Ma vie, elle est détruite à cause d'un homme que je n'ai pas de maîtrise. Je n'ai pas dit que les hommes célibataires ne sont pas dangereux. Le dehors est tellement risqué. Et la dame, elle dit, j'ai quelque chose à te dire. Mais je te dirai un autre jour. Ah, dis-moi, tu es toujours avec le professeur tel? Elle dit, oui, je suis toujours avec lui. Peut-être il peut être la cause de tes problèmes des règles. Elle me dit, ah bon, pourquoi tu dis ça? Et la fille a commencé à raconter à son amie là cette histoire, comment c'était passé. Et quand elle a fini, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Au moment où je vous parle, c'est cette amie-là qui n'avait plus de règles, qui aujourd'hui, ses règles ont repris, mais qui est l'autre amie-là qui était la femme de ces professeurs-là, jusqu'aujourd'hui. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. C'est-à-dire que la dame a cherché des délivrances et n'a pas eu. Jusqu'à ce que la vérité a éclaté pour elle aussi.
Donc, l'amie là, en racontant cette histoire à l'autre amie, comme elle ne connaissait pas la cause, ses règles ont repris, mais elle est devenue folle jusqu'à aujourd'hui. C'est maintenant cette amie-là qui a raconté cette histoire que je viens de vous raconter ici. C'est elle. Faisons attention. Déjà, il y a d'autres cultures. La deuxième femme, c'est pas un problème et tout. Je n'ai pas dit aussi que être première femme de quelqu'un était pas dans les problèmes. Mais il faut être très prudent. Très prudent. Spécialement comme cette histoire concerne les hommes mariés. J'aimerais beaucoup plus pencher mon idée à ceux-là qui disent que mon sugar daddy, mon sugar daddy, mon sugar daddy. Il y a des fois, les femmes ne connaissent rien, mais il y en a d'autres, les femmes connaissent tout. Il y a même quelqu'un qui m'a dit la fois passée, elle a dit que Maman Beuse, il y a d'autres fétiches qui ne peuvent que tenir si la femme est au courant. Il y a des femmes, longtemps, hein, il y avait des femmes qui ne coopéraient pas pour que les hommes touchent aux fétiches, mais actuellement, il y a des femmes qui coopèrent, touchent même pour les maris des fétiches. Alors, soyez prudents comme les serpents, aime-le comme la colombe. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La suite de ces messieurs-là et de cette femme-là, c'est inconnu parce que la fille qui a raconté l'histoire-là, elle a raconté parce que son ami l'a raconté ça. Mais elle, au moins, elle a été guérie, délivrée. Vous risquez d'être le sacrifice pour que d'autres personnes puissent bénéficier de votre souffrance. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu sors avec quelqu'un qui te donne beaucoup d'argent pour rien, mais tu sens que dans ta vie, ça ne va pas. Quitte la chose. Il y a même des choses qui ne nécessitent même pas de parler ou de chercher à comprendre. Quitte. Parce que le diable a toujours besoin d'un peu de temps pour opérer. Bien qu'il y a aussi des choses qui se font le même jour, ça se fait le même jour. Mais très souvent, ça prend un peu de temps pour créer confiance. En racontant l'histoire à son ami là a dit, tes règles étaient parties parce que le monsieur avait pris un papier là, il a essuyé des pertes blanches et c'est comme ça que tes règles étaient parties. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. Tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise. Écris-moi dans ce numéro-là. Envoie-moi un vocal. Sens-toi à l'aise d'appeler, d'écrire, de m'encourager. Merci déjà à ceux-là qui m'envoient les cadeaux, qui m'écrivent, qui m'encouragent. Merci. Malheureusement, vous ne me donnez pas vos noms. Comment je vais vous citer ici? Donnez-moi au moins vos noms, comme moi je vais venir commencer à citer ici. Ça fera vraiment énormément plaisir. Bon début de la semaine. Meilleure veille à tous, que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!